tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Le thème de cette vidéo n'est pas du tout en rapport avec le lieu qui est la salle de bain. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo free. Petit reminder, je suis en échange universitaire au Vietnam pendant 5 mois. Et du coup, vu que je suis passionnée de mode, que j'adore les modes et surtout que j'adore les fripes et le vintage, je me devais de tester les fripes de Ho Chi Minh. Bien évidemment, vous me connaissez, j'en ai déjà testé plein. Mais celles que je vais tester aujourd'hui, je ne les ai jamais faites. Promis, j'aurais craché. J'ai fait mes petites recherches TikTok, Google, j'ai regardé les avis, tout ça. Et je vais aller dans 3 ou 4 fripes qui sont les mieux notées. Mais avant de s'aventurer pour aller faire les fripes, j'ai envie de me préparer. Voilà. Je pourrais y aller comme ça. Plus je grandis, plus je m'accepte sans maquillage. Mais je vous avoue que quand même, j'aime bien me sentir un peu fraîche. Je sais pas super bien me maquiller, enfin je me maquille normal, on va dire neutre. Mais j'ai mes petites routines qui me permettent de garder une assez belle peau et de faire un make-up qui passe. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez totalement passer cette partie de la vidéo, je vous mettrai là où cliquer si vous voulez direct aller sur les fripes. Du coup, tout d'abord je mets une crème hydratante et je rajoute les gouttes self-tan. Je fais vraiment la youtubeuse. J'ai ensuite appliqué une bébé crème de chez La Roche-Posay qui a un SPF. Je vais rajouter mon anti-cerne qui est le Tarte et que je trouve excellent. Je vous le dis comme ça, moi, vous n'avez pas besoin de me demander en commentaire. Personne ne va me demander. C'est le Radiant 275 qui est du coup un peu plus clair que ma carnation. Mais je crois que c'est ça qu'il faut... Enfin, il faut que l'enceinte soit un peu plus clair, il me semble. Et je viens un tout petit peu poudrer. Quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Une poudre translucide de chez Sephora, vraiment la poudre de base. Et en fait, je viens juste poudrer mes cernes parce que j'aime pas trop avoir un teint poudré sur tout mon visage. Mais je trouve que si je poudre pas mon anti-cerne, bah ça tient pas. Je viens mettre mon blush qui est le Fenty Beauty. Je crois que je l'ai depuis 1 an et demi. Je sens qu'il arrive vers la fin. Et du coup, ma teinte, c'est le Joy. Ok, du coup pour le teint, globalement c'est tout. Ensuite je viens gélifier mes sourcils avec le Control Freak de chez NYX. Et vu que j'ai des sourcils asymétriques et que j'ai des cicatrices, je viens remplir mes cicatrices et un peu essayer de réasymétriser tout ça. Ensuite je vais juste venir rajouter un tout petit peu de fard blanc. Et j'en mets avec le doigt parce que vraiment j'ai pas de pinceau bien. J'adore mettre les bases de mascara. Moi je trouve que ça fait une différence sur moi. Je mets la Paradise Primer de chez L'Oréal. Alors mon petit hack, mon petit habit, c'est de laisser poser le primer parce que je trouve que quand c'est plus posé, ton cil est plus dur et du coup quand je mets le mascara ça fait plus de matière. Et pendant ce temps du coup je me brosse les cheveux. Les cheveux au Vietnam, c'est catastrophique. Déjà que j'arrive pas à coiffer mes cheveux à Paris parce que je trouve qu'ils sont lisses, plats et pas trop de volume. Ici, tu rajoutes l'humidité, les cheveux gras, parce que tu mets des casques, parce que tu y fais humide. Bah en fait, c'est un enfer. Et je trouve que aujourd'hui, ma personnalité et mon style vestimentaire ne collent plus trop avec mes cheveux. J'ai vraiment des cheveux genre lisses, plats et un peu genre... Enfin, il n'y a pas trop de personnalité, il n'y a pas trop de... Enfin, ils racontent pas d'histoire. Mais j'ai envie de garder les cheveux longs. Parce que les cheveux longs, genre j'aime trop. Et je me suis dit, ouais, un carré, une wolf cut, un truc là. Mais en fait, genre je sais que je vais regretter les gars. Mais je sais qu'un carré, ça pourrait m'aller. Dans tous les cas, j'ai prévu, je mets mon mascara et je vous parle en même temps. Du coup, mon mascara all time favorite, c'est le Cils Sensationnel de Maybelline. Je l'aime tellement que j'en ai toujours un en rab. Du coup, je disais sur mes cheveux, j'aimerais trouver un salon de coiffure à Ho Chi Minh. Et du coup, j'aimerais, si j'en trouve un bien noté avec des bons reviews et des styles que j'aime, prendre rendez-vous et y aller et voir ce qu'ils me conseillent. Et je peux profiter d'être à Ho Chi Minh pour déjà avoir une vision différente, parce que aussi, selon les pays, il y a des différences de mode de coupe qui peuvent me proposer quelque chose de différent ici. Du coup voilà, c'est tout pour mon make-up, assez simple. Je crois que je vais rajouter un mini trait d'eyeliner, genre j'ai même pas envie qu'il se voit mais genre juste, vous voyez genre dans les coins externes. Avoir un petit trait d'eyeliner, ça permet de mieux ressortir les yeux à la caméra, tout ça et être un peu plus fraîche quoi, tout simplement, pour vous draguer. Et
Et bien évidemment aussi quelque chose de super important dans mon make-up, c'est mes lèvres. Ça fait vraiment pas longtemps que je fais mes lèvres, genre avant je les faisais jamais. Enfin je les fais pas tout le temps mais encore une fois je les fais quand vraiment je veux être fraîche. Qui est le Anywhere Caffeine de chez Makeup Forever qui est excellent. Je me suis habillée, je vais vous montrer vite c'est ma tenue. Je mets mes petits bijoux juste avant. Je mets des petites bagues, j'ai mis une ceinture que j'ai mis en collier, je trouve que ça rajoute un truc à la tenue. J'ai mis mon body noir avec mon short Adidas et mes claquettes. Je rajoute juste un peu de stick Caudalie, je commence à avoir l'habitude sur chacune de mes vidéos maintenant. Ok, je suis prête à partir, donc je vous retrouve devant la première fripe. Et allons-y, j'appuie sur ma caméra et je suis devant la fripe. Ok les gars, on est devant la boutique. J'ai mis mon micro, j'espère que ça marche bien. Du coup la première boutique s'appelle AOMC, tête boutique et notée 5 sur 5 sur Google. Donc je m'attends à une petite de folie. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Afin de noter ces fripes, je vais mettre 3 notes et je ferai la moyenne des 3 notes. Une note sur le style de la boutique, une note sur l'expérience, donc un peu la boutique, comment elle est à l'intérieur, le personnel, la propreté et aussi l'emplacement. Et à la fin, je mettrai une note, le rapport swag-prix, parce que c'était cher par rapport aux vêtements quoi. Tout d'abord, cette boutique, elle est mal placée, elle est très mal située. Vraiment, c'est dans un quartier chiant, on va pas se mentir. Après, qui je suis pour parler alors que ça fait 1 mois et demi que j'habite là. Donc ça se trouve, c'est très sympa en fait. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas bien. C'est pas bien d'avoir des a priori comme ça. C'est vraiment une toute petite boutique dans une ruelle. Enfin, je sais pas si c'était petit, mais en tout cas, c'est dans une toute petite ruelle. Donc on s'attend pas forcément à trouver un truc très swag et fashion ici. Donc c'est vraiment génial, ça a l'air excellent à l'intérieur les gars. Oh non, get your happy on. Trop mignon, j'adore, vraiment j'ai déjà envie de mettre 10. Ok, l'endroit est juste adorable, je vous montre. Je suis au paradis. Cette fripe est magnifique. Regardez les sacs de fou qu'ils ont. Je sais pas si vous avez vu ce Louis Vuitton. Je suis mes fans. Je suis littéralement seule dans la boutique. C'est parce que j'y vais genre en pleine journée. Parce que j'ai presque pas de cours. Leur sélection de sacs est juste folle. Là, je trouvais un vintage Prada à 16 €. Après, j'arrive pas trop à savoir si c'est un vrai ou pas. Je suis pas hyper forte en authenticité. Je suis également fan de ce sac. Je me dis pour les cours, il n'est pas genre magnifique. Attendez. Allô ? Je suis grave triste parce que tous les trucs qui sont suspendus ne sont pas en vente. Ce qui veut dire que du coup ce t-shirt qui me regarde là, je peux pas l'acheter. J'ai trouvé 2 tops bustiers que je vais tout de même essayer, ils sont trop beaux. Ok les gars, je ressors de la fripe, j'ai fait des achats, je fais des emplettes. Donc je vais me poser, je vais pas voter, mais je ferai le haul en rentrant ce soir. Du coup pour la note style, franchement c'était incroyable. Moi c'était un plein dans mon style, un plein dans ma cam. Je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que
toujours de l'amélioration, hein. Mais globalement j'aurais pu acheter énormément de trucs. Ensuite l'expérience, du coup j'ai mis boutique, personnel, propreté, genre style, environnement, tout ça. Je mets vraiment la note de 9, mais et le rapport swag prix, bon c'est pas hyper cher, on n'est pas non plus sur des tops à 1, 2, 3 euros, mais globalement les t-shirts étaient entre on va dire 6 et 10 euros. Je vais vraiment mettre la note de 8 parce que je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être moins cher, genre les bijoux c'était un peu cher. La moyenne est à 8,83, ce qui est vraiment très très bon. J'ai un peu peur pour ma vie à chaque seconde. Le nombre de scooters les gars. C'est l'heure de pointe au Vietnam, 17h. À partir de 17h, c'est presque impossible de circuler. Il y a tellement de trafic. Du coup, la fripe s'appelle Angel Thrift Shop et elle aussi, elle est notée 5 sur 5. Chaussures comme ça là, je meurs, elles sont incroyables. Ok les gars, c'est tellement mon style. Je retire ce que j'ai dit pour la fripe d'avant. Je baisse la note de la fripe d'avant. Là j'ai envie de tout acheter. Genre la fripe d'avant j'avais envie de tout acheter mais moins. Je mets des tongs tous les jours. Pourquoi ne pas mettre des tongs Gucci? La première paire que j'essaye, c'est celle-là. Je la trouve iconique. Je la trouve genre trop stylée les gars. J'ai changé d'endroit pour vous faire le débrief et je suis direct allée devant la dernière fripe, enfin la troisième fripe. Et je suis devant le café appartement qui est genre l'endroit un peu iconique de Ho Chi Minh. Je vous montre, c'est incroyable. Un énorme appartement avec plein d'escaliers dedans, de toute façon je vais vous filmer. Et à l'intérieur t'as des cafés, des boutiques, t'as un peu de tout. Et voilà, toute la rue est hyper animée et cet endroit c'est vraiment genre l'endroit mythique de Saigon, Ho Chi Minh, parce que Ho Chi Minh a deux noms, Saigon c'est l'ancien nom et Ho Chi Minh c'est le nouveau nom on va dire. Du coup pour la Angel Thrift Shop, au final j'ai grave changé d'avis en fouillant dans la fripe et il y avait beaucoup moins de trucs qui me plaisaient qu'au départ. Je mets donc la note pour le style de 8. Ensuite pour l'expérience je mets vraiment la note de 7. La boutique était belle mais le personnel en vrai, c'était pas méchante, mais juste pas particulièrement gentille. 7. Et c'était un peu loin. 7. J'ai envie de mettre 7. Et ensuite, pour le rapport swag-prix, clairement, mauvaise note. C'était super cher. En fait, tout ce que j'aimais était méga cher. Mais les lunettes, pour vous dire, j'avais un énorme coup de cœur. Elles coûtaient genre 150 €. Je vais mettre la note de 6 pour le rapport swag et prix. Du coup je vous mettrai la moyenne à l'écran parce que je sais plus ce que j'ai mis. Donc c'est parti, on enchaîne avec la troisième fripe. Donc le café appartement, en gros c'est un énorme appartement. Et à chaque étage tu as des boutiques, des cafés et des boutiques, des cafés et des boutiques. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un étage. Donc là j'ai pris l'escalier, mais tu prends l'ascenseur mais c'est payant. Donc là par exemple, je me suis arrêtée au pif au deuxième étage. Cette fripe s'appelle Saigon Closet. Elle a pas de page Google, mais c'est une star des réseaux sociaux. Sur Insta, sur TikTok, tout le monde dit de la tester. Donc c'est parti, on y va. Ok les gars, j'ai eu méga peur parce qu'il y avait ça devant. Du coup je me suis dit que c'est fermé, mais en fait c'est la déco d'Halloween. Mais ils ont dead ça. Ok, c'est parti, on va sonner, parce qu'apparemment il faut sonner.
d'essayage. Je vais vous montrer la cabine d'essayage, elle est iconique. Bonjour, je suis de retour chez moi, je viens de rentrer à la maison. Je vais noter la dernière fripe, c'est parti. Cette fripe, elle est vraiment super petite, j'ai l'impression de rentrer dans la chambre de quelqu'un. En termes du coup de style, franchement, il y avait beaucoup de trucs très beaux, mais moi c'était moins mon style. Du coup, je mettrai la note de 7. En termes d'ambiance, bon bah du coup, la fripe est minus, mais franchement c'est hyper bien fait parce qu'elles ont mis du coup les fringues en haut, elles te descendent tes fringues sur des... La cabine d'essayage est grande et ça c'est très cool parce qu'en vrai pour prendre des photos et tout c'est plus pratique. Je vais mettre la note de 7. Pour le rapport swag-prix, franchement je mets en 7 et 8. De base j'aurais mis 7 mais il y a un petit détail qui fait que je mets 8, c'est-à-dire que j'ai acheté un truc, donc un petit top que je vais vous montrer maintenant pour 9 €. Mais pour tout article acheté, tu as un article offert d'une corbeille. Vous savez, les corbeilles où tu fouilles, tu sais, c'est des trucs... c'est souvent des t-shirts qui soit ont des trous, soit ils sont un peu décousus, soit qui se vendent pas. Mais moi, j'adore les t-shirts comme ça. Je vous mets la moyenne à l'écran de la note. Et du coup, bien évidemment, sans surprise, la fripe gagnante, c'est la première fripe. Franchement, elle était incroyable. Donc maintenant, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté, sachant que je n'ai pas acheté grand chose. Pour plusieurs raisons. De 1, j'ai de faire attention, diminuer ma consommation de vêtements déjà parce que il faut pas être dans la surconsommation. De 2, parce que j'ai une valise et il faut pas qu'elle soit trop lourde, sinon je paye des suppléments. Aussi parce que j'essaye vraiment maintenant de réfléchir à est-ce que vraiment je vais le mettre, est-ce que vraiment j'aime. Il y a une période de ma vie, j'étais beaucoup plus acheteuse compulsive. Genre même si ça coûtait super cher, franchement, genre j'aurais pu me mettre dans le rouge juste pour l'acheter, ce qui était ridicule parce qu'après je le mettais une fois. Maintenant, j'ai passé un peu cette étape de ma vie et je fais attention et j'essaie de vraiment me dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pas trop cher par rapport à ce que c'est. Pardon, je me grattais les selles. Du coup, dans la première fripe, j'ai pris 2 trucs. J'ai pris un top bustier. Du coup, je vous ai montré à la caméra quand je l'ai filmé. Le top Rolling Stones, j'adorais la langue Rolling Stones. Mais je trouve qu'il me fitait pas bien. Genre, je trouve qu'il était trop large. Je sais pas, ça m'allait pas. Je trouvais que ça m'allait pas. Et j'ai pris un autre truc que je vous ai pas montré à la caméra parce que je l'ai vu à la caisse, vraiment un dospi. C'est cet énorme bracelet. On dirait une boîte de conserve. Non mais les gars, genre là comme ça, on dirait une fucking boîte de conserve. Je trouve ça super stylé. Genre... Ensuite, du coup la deuxième fripe, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien acheté parce que c'était super cher. Mais par contre, à la troisième fripe, j'ai pris 2 hauts. Non mais du coup un haut et j'en ai eu un gratuit. J'ai pris le haut Little Marcel. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les 3 hauts que j'ai essayé lequel vous avez liké, vous avez préféré. Little Marcel, je l'ai appelé comme ça. La forme est genre iconique et je trouvais que pour une fois, vraiment pour une fois dans ma vie, j'aimais bien mes seins dans ce t-shirt. Et vraiment, je vous en parlerai dans une vidéo ou peut-être que la vidéo est déjà sortie. Mais je n'ai pas une relation facile avec mes seins. Et il y a très peu de hauts où j'aime bien mes seins, sans soutif du coup. Et là, j'aimais bien. Genre là, je me suis dit, j'aime bien mes seins, ce qui est rare. Et du coup, j'ai eu ce haut gratos. Je fouillais dans la pile. Au début, j'étais en mode pas convaincue. Franchement, j'étais en mode bon, il y a que des trucs moches. Si je dois prendre un truc pour prendre un truc, ça vaut pas le coup. Je vois un truc noir, mais comment comme ça. Et vous savez quoi, on va l'essayer parce que vu que je l'ai pas essayé, on va l'essayer ensemble. Alors, du coup, j'ai mis le top, je sais pas trop quoi en penser. Je comprends un peu pourquoi il était dans la corbeille top à 1 €.
Écoutez, on va dire que ça fait le taf, son était gratuit. Voilà. Du coup, voilà, écoutez, cette petite tournée de fripe est terminée, je suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir fait les reines du shopping. Encore une fois, si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir au Vietnam, dites-le moi et je serai ravie de le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, tout. Et à bientôt!